Le village des rires. Il est dans la petite forêt au fond du jardin. Il voit des parties de silhouettes de ses petites cousines se dessiner à travers les branches et le feuillage. Il ne connaît pas le nom des arbres. Il connaît à peine celui des fruits. Il est accroché à un arbre. Il est accroché à celui-ci comme un koala, comme un bébé kangourou, comme un chimpanzé au bras de sa maman. Il a le visage fermé, les yeux plissés, la bouche qui s'ouvre et se ferme. Il monte un peu plus haut. Riri guette les têtes frisées de ses cousines quand elles rapetissent. Un gros visage s'approche de l'entrée de la petite forêt. Riri réajuste sa prise, ses bras se serrent, il ouvre les yeux. Il se déplace, bouge sa tête. « Chabin !» lui avait dit son oncle, qui n'était qu'un sourire et des muscles, quand toute la famille était rassemblée dans la maison radeau. Il se souvenait de cette case, comme d'un radeau à cause de l'impression qu'il avait que la maison bougeait. Elle bougeait assurément quand il épiait son grand-père lorsqu'il se balançait à bord de son rocking chair. C'était le genre d'image qui cognait à la porte de votre imagination et qui s'installait pour toujours. Non, il n'ouvrirait pas la bouche. C'était tout simple, mais il ne se risquerait pas à tenter de leur expliquer sa pensée. L'exercice finirait immanquablement sous un tonnerre de rire s'il trébuchait sur sa prononciation. Son visage sculpterait l'expression de la bouderie. À sa mimique, les gens comprendraient que la porte du petit bonhomme était fermée. Ha ha ha. Riri se débattait avec l'idée qu'à chaque fois que les adultes parlaient de lui, il rigolait. Riri trouvait qu'ils en faisaient trop. C'est pour ça que Riri stationnait dans les arbres. Blotti contre eux, il pouvait admirer les deux mamelles et même s'il constatait que les arbres ne l'y transporteraient pas, il s'y accrochait. Il réitérait la même requête. « Il est où ? Riri, où es-tu, mon chéri ?» Ça, c'était sa maman. Elle avait une voix qui lui faisait tourner la tête. Elle était belle aux yeux du monde entier. Riri était obligé de se fâcher, de soumettre tous les traits de son visage pour se libérer de son charme. Laisse-le. Ça, c'était son père. Il avait une voix qui riait, qui ne criait jamais, qui prévenait. Qu'est-ce qu'il était musclé! Quand il entrait dans une pièce, on avait l'impression qu'il était 3. Il faisait la pluie et le beau temps. À travers les branches, Riri voyait une tunique s'approcher et s'éloigner. Des yeux regardaient d'un côté et de l'autre. Ah, il l'avait vu. Il entendait déjà craquer les branches, malgré le fait qu'il avait fermé les yeux, il se sentait tiré par le bas. Toboc! Ça, c'était sur sa tête que le bruit avait eu lieu. Il consistait en un impact d'une main fermée sur la tête. Ce toboc marquait le fait qu'il était fait prisonnier. C'était en tout cas ce qu'il croyait.
Finalement, la voix basse de sa grand-mère se faufila partout sur le terrain et parvint aux oreilles de ses poursuivants. Ils se replièrent. Riri reprit sa respiration. Ses yeux s'ouvrirent d'abord au tronc de l'arbre qu'il avait secouru. Il observa la maison et laissa courir ses yeux sur la petite forêt et ses reflets, les montagnes et les voyages. Des années plus tard, les bruits de pas, de sauts, de pierres posées sur l'arbre ne ramènent pas le passé. Le corps de Riri est toujours collé à l'arbre. C'est comme une image. Tout n'a toujours été qu'image en action. À l'époque déjà, c'était son père qui le montait jusqu'à l'arbre. Il l'aidait également à en descendre. Riri a toujours vénéré cet arbre. C'est un puzzle à résoudre sur lequel il a toujours essayé de monter. Il y avait aussi le rocking chair sur lequel il aurait aimé se balancer avant que la pièce de bois ne disparaisse. Il y a toujours les montagnes à traverser, ces rires à fuir qui retentissent toujours. Aujourd'hui, il savoure chaque instant, les pieds nus sur la terre. La nuit, il somnole au rythme des grillons, à celui des sauterelles, des grenouilles, dans ce village où vivent ceux qui célèbrent l'enfance à coups de rire, qui appellent le courage. Jadis, tous les enfants passaient par l'épreuve des rires qu'on leur distribuait, dans lesquels on les baignait, des rires qu'on échangeait pour partager l'innocence des plus jeunes. C'était une communion avec ceux qui avaient encore le temps de découvrir ce qu'il advenait quand les rires s'arrêtaient.